Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez voir donc en image sur la vidéo, je vous propose de faire un tuto avec un tube Pringles, donc un tube Pringles altéré. Donc pour celles qui suivent, qui me suivent, vous avez déjà pu voir que j'avais fait un tube, donc un tube altéré pour le concours de Dali SJ pour les 1000 abonnés. Donc j'avais fait carrément un petit coffre, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos sur la vidéo en question. Et donc j'avais envie de vous faire le petit tuto, mais on va le faire différemment, celui-ci. Au lieu de découper le tube pour en faire un petit coffret, quoi, donc dans cette position-là, on va le garder tel quel, on va pas le découper. Et voilà, debout. On va s'en servir soit pour mettre des bougies, soit des bâtonnets à encens ou des bonbons, ce que vous voulez, du coton à démaquiller, enfin bon, voilà quoi. Ce que vous voulez. Donc au niveau du tube, le seul travail à faire, c'est donc de bien le nettoyer, de le dégraisser, de bien enlever cette odeur. Donc, petite précision, vous n'êtes pas obligé de prendre un tube de Pringles, puisque Pringles c'est la marque. Vous pouvez prendre aussi un tube comme celui-là, bouton d'or, voilà, d'Intermarché. Donc ils sont différents, mais on peut travailler dessus. Hein. Pour le moment, je vais travailler avec le Pringles parce que c'est plus facile pour les repères. Donc, pour le Pringles, donc pour le tube, vous allez prendre la hauteur parce qu'ils sont tous différents. Donc vous prenez un repère. Donc là je vais me reprendre le repère là, de la ligne des des composants, tout ça. Comme ça je suis sûre d'être droite. Voilà. Vous vous positionnez en dessous de la bague donc d'ouverture. Et là vous vous arrêtez juste avant la bague. Donc sur la fin du tube qui a. Voilà. Ça fait 22,5. Exactement. Voilà. Et ensuite, vous prenez un petit mètre. Hein, et puis vous mesurez le diamètre. Donc là, en l'occurrence, c'est 24. Mais je crois que ils font tous 24. Mais bon, vous mesurez, voilà. Il vous faut donc la hauteur et le diamètre. Donc, voilà les papiers que j'ai choisis, moi. Donc, pour l'envelopper, j'ai pris ça, là, en fond. J'ai pris celui-ci, ce papier. Voilà. Donc qui fait 24,5. Donc on a dit que moi le diamètre ça faisait 24 cm. Donc voilà. J'ai pris une petite marge d'un demi-centimètre pour éviter au moment où je vais coller et joindre le papier qu'il m'en manque un petit bout et puis que l'on voit en dessous quoi du tube quoi. Voilà, comme ça je suis sûre, voilà, je vais coller une petite partie sur un demi-centimètre, comme ça je suis sûre, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Donc le premier papier qui va recouvrir le tube. Ensuite, pour le par-dessus, on va mettre par-dessus pour décorer. Donc ça va être le papier que voilà, que l'on va après mettre les œillets. Donc les œillets seront posés sur ces deux bandes. On va mettre le ruban pour pouvoir faire le corset. Donc le premier papier, moi j'ai choisi celui-ci. Voilà, il fait 15,5 cm. Donc toujours 22,5 cm de hauteur, ça ne changera pas. Là par contre 15,5 cm. Voilà. Ensuite avec les chutes, vous récupérez deux bandes de 5 cm. Donc du même papier, si vous le souhaitez, ou autre, parce que c'est là où on va poser les œillets. Parce que quand on va rouler, voilà, c'est cette couleur qui va ressortir. Ensuite moi, pour la transition, parce qu'on va superposer comme ça. En fait, on va superposer. On va superposer. Et dans le tuto que j'ai vu, en fait, donc on reprend une autre chute du papier qu'on va perforer. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai fait l'essai, je trouve que ça ressort pas. Vous voyez, ça va donner à peu près ça. Et je trouve que ça ne ressort pas trop. Enfin bon, c'est pas terrible. Et puis, ça ne cache pas la transition ici, là. Il aurait fallu que je rajoute quelque chose. Donc, pour éviter les épaisseurs, tout ça, je vais mettre ça à la place, du ruban. Voilà, du ruban à bordure, que je collerai comme ça. Donc vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait un truc entier directement? Mais parce que j'ai réfléchi qu'après, quoi.
j'ai réfléchi qu'après et surtout que cette partie-là, on va pas la coller sur le tube. Elle ne sera pas collée. Donc je suis bêtement le tuto que j'ai regardé. Donc mais pour celle qui veut faire en carton aussi, donc bon bah toujours, moi je laisse toujours énormément de marge hein, pour coller énormément, mais on n'est pas obligé quoi. Hein. Ça donnerait ça à peu près. En sachant que bon, on le coupe en deux, hein, je laisserai 2 cm pour coller, c'est énorme. 2 cm, c'est sûr. Donc après vous retaillez, hein, vous jugez, voilà, vous avez l'habitude. Donc moi je mettrai du ruban. Voilà, je collerai mes papiers, donc ils font 5 cm, je les collerai chacun sur 2 cm. Dans tous les cas, le résultat, quand tout ça sera fait coller, il faut bien sûr que ça ne fasse ni 24 cm, voire au-dessus, il faut que ça fasse moins de 24. Parce qu'il vous faudra automatiquement un espace pour faire le ruban. Donc, moi, j'ai décidé, alors j'ai noté, j'ai décidé que j'allais laisser un espace de 2,5 cm. Donc, c'est-à-dire que là, j'aurai 15,5 pour le premier papier. Et ici, comme ils font 5 de chaque et que je vais coller sur 2 cm, je vais laisser 3 cm de chaque. Donc, en totalité, ça me fera 21,5 cm. Ça me laisse 2 cm 5 et je trouve que l'espace est raisonnable pour voilà, passer le ruban. Alors, pour coller, moi je vais me servir, excusez-moi, je vais me servir de la tacky glue et mon tube. Voilà, donc je vérifie bien que... Alors là, il y a un problème, j'ai dû pas... Voilà, j'ai pas dû le prendre dans le bon sens, c'est bien ça, cette trouille que je me suis fait. Voilà, donc je colle et puis je vous reprends après. Donc, voilà, j'ai mis la colle, je suis en train de coller. Attention, parce que ça va faire des rides, je peux vous le dire d'office. Parce que je suis en train de les voir apparaître. On va essayer de les lisser au maximum. Donc on voit là où j'ai mis la tacky glue. En fait, c'est pas terrible. Je l'ai étalée que sur les bords, mais voilà, celle que j'ai passée, voilà, que j'ai mise au milieu, je l'ai pas étalée du tout. Donc, ça se voit. Oh, quelle horreur. Et j'essaye de les aplatir, mais alors, ma cache. Bon, première galère. Alors, ça colle, hein. Y a pas de souci, voilà. Donc, ensuite, on va passer donc au papier avec lequel on va envelopper par-dessus. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'on va découper en rond, on va faire un rond au dies, avec un dies, avec un dies. Bon, me revoilà. Avant de passer donc tout ça à la Big Shot, j'ai fait mes marques pour bien poser au milieu. Bon, je savais pas si je le décalais un peu plus vers le haut, si je le mettais au milieu, je savais pas trop. Allez, au milieu. Donc voilà. Au niveau du dies, j'ai pris un petit dies aussi pour éviter de prendre du risque. Donc j'ai pris un dies qui fait 6 cm de diamètre. Puisqu'après on va mouiller le papier, on va le faire rouler. Mais bon, j'ai pas envie... voilà, de me louper au cas où, enfin bon, voilà. Précaution chez moi, parce que j'ai vite fait de faire une boulette. Sinon, celui-là, il aurait été bien aussi, mais bon. Vu que c'est la première fois, je vais pas m'y risquer, parce que, voilà. Je sais pas si je vais... voilà, on fait un tuto ensemble, mais je sais pas si je vais y arriver. Je vais y aller jusqu'au bout, voilà, sans me louper. Donc, allez, hop, je passe à la Big Shot et je vous reprends. Bon, voilà, ça y est, c'est découpé. Hop, hop. Donc, ben, lui, je garde, je sais pas, peut-être le mettre... ouais, je sais pas. En tout cas, bon, je garde, hein, c'est une chute que je garde. Voilà, ça va donner ça. Donc, la vidéo, elle expliquait. On fait des entailles. Voilà, je vais faire des trucs aléatoires. Hein. Voilà, ça y est, le soleil a disparu et je commence à y voir. Que dalle. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien, on va mouiller le papier, puis on va tourner le papier. Par contre, je ne sais pas comment le papier de chez Action supporte l'eau. Hein.
Donc pour le scotch, là, pour celles qui se demandent ce que j'ai utilisé, ben, c'est tout simplement du scotch que je trouve au rayon bricolage chez Action. Et l'avantage c'est que il colle, mais pas trop quoi en fait. Voilà, c'est le violet de chez Action, au rayon bricolage. Bon allez, on y va. Bon. Ça me fait un petit peu peur. J'ai les chocottes quand même, hein, je vous dis pas, hein. Je vous le cache pas. J'ai les chocottes. Voilà, elle fait rouler comme ça, hop. Voilà, déjà ça donne ça. Ok. Après, je sais pas. J'avais dit que... Parce qu'en fait, il faut faire rouler. Voilà, on fait rouler. Après, vous inquiétez pas, je vais voir au montage, après pour passer en accéléré. Ou couper et puis vous reprendre, quoi. Hop. Ouais, donc je vais faire rouler le papier comme ça, et puis je vais voir, je vous reprends. Bon, bah écoutez, je vous reprends. Alors, voilà, voilà ce que j'ai fait. J'ai ancré donc avec de la Distress Ink, la Dusty Concord, les bords que j'ai ancrés par l'intérieur. Voilà, bon, ça débordait un petit peu avec l'eau, hein. Mais bon, je verrai bien ce que ça donne quand ça va sécher, et puis comme ça donnera un effet d'ombre. Ça sera pas plus mal. Voilà. Alors finalement, j'ai pas roulé plus que ça, puisque j'ai surtout redécoupé pour faire voilà des petits rouleaux plus petits, et surtout la distress. Donc ça a été un petit peu long. Et puis vous devez certainement le voir que à la vidéo que la lumière elle commence à me manquer. Donc je vais faire sécher tout ça, excusez-moi, et je continuerai la vidéo donc demain. Donc me revoilà le lendemain. C'est que j'ai rajouté du feutre sur les petits rouleaux pour faire un petit côté nacré paillettes. Voilà, donc en partant de l'intérieur comme toujours. La couleur, les turbo glitter de Giotto. Voilà, couleur lilas, donc ça fait ressortir un petit peu tout ça. Maintenant, je vais pouvoir ancrer les bords. Et je vais donc reprendre ma Distress Ink Dusty Concord. Voilà, et je vais ancrer tout ça. Voilà, je vous reprends. Bon, mais voilà, j'ai ancré mes bords. Hein. Voilà. Maintenant, je vais passer au collage. Je vais coller mes deux bandes. Donc, je me suis fait deux petits repères en partant de 2 cm. Voilà, d'ici, hop, 2 cm. Excusez-moi, je sors du champ. Voilà. Donc, attention, pour celui de gauche, partir de la droite, 2 cm, ou partir de la gauche, il faut compter 3 cm, puisqu'on laisse 3 cm. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre ma colle Giotto, hein, je ne vais pas prendre la Tacky Glue, et non Glue, comme je disais hier. Ça m'a bien fait rire quand j'ai revisionné ce que j'avais déjà filmé pour commencer à faire le montage. Glue, ben oui, Glue. Voilà. Donc ma colle vinylique qui va faire très bien l'affaire. Donc voilà, hop. Alors, mon papier a gondolé quand même hier, en le mouillant. Ouais, c'est du papier Action, hein, donc. Et c'est vrai que dans la vidéo où j'ai vu ce tuto, c'était du papier, c'était du Stamperia. Donc à mon avis, c'est une toute autre qualité. Bon, je savais hein, que le papier Action, bon, c'est pas top pour certaines choses, mais bon, voilà, quoi, financièrement, je me contente de l'Action, que je connais que depuis un peu plus d'un an, hein, en fait. Je vais vous reprendre parce que le papier gondole vraiment, et avant de pouvoir le manipuler, je voudrais l'aplatir. Donc je vous reprends. Bon, mais me revoilà. Voilà, bon, ça a bien collé. Là, je suis obligée de remettre de la colle parce que vraiment le papier avait vraiment gondolé. De toute façon, vous voyez, hein, il est toujours gondolé. Hein. Pourtant, j'avais pas mouillé tant que ça le papier, mais bon, voilà, c'est du papier Action, faut pas chercher. Ensuite, ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai percé donc pour les œillets déjà. Donc, je vais en mettre que 4. Je me suis fait des repères là. Et ce que j'ai fait pour que ce soit exactement pareil de l'autre côté, j'ai simplement voilà, plié le papier. Voilà, que j'ai fait tenir avec 2 pinces. Que j'ai fait tenir avec 2 pinces comme ça.
Et ensuite, eh bien, j'ai percé en fonction des repères que j'avais fait. Comme ça, je suis sûre d'avoir les trous exactement au même endroit. Alors, maintenant. Alors, pour la dentelle, ben, j'ai mis du double face. C'était beaucoup plus facile. Bon, là, il s'est effiloché un petit peu. Là, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. J'ai merdé là aussi. L'écart est un peu plus important que là. Pourtant, j'ai fait le système que je vous ai donné, quoi. Mais je sais pas. Mais comme le papier est gondolé, peut-être que je l'ai pas assez plaqué, justement. Alors, je vais prendre mon tube. Donc, je me suis fait un repère, donc avec une petite croix, là, que vous voyez. Pour que, voilà, ça tombe sur le rond, enfin, sur l'éclatement. Ça va donner ça. Et au dos, ça va donner ça. Voilà. Que je regarde l'espace que j'ai laissé, 2,5 cm. Voilà, même 2 cm, ça aurait été bien. Hein. Mais bon. J'ai posé les œillets aussi. Donc, je me suis un petit peu amusée. Parce que j'ai pas l'habitude. Il y en a un qui a été un petit peu mal placé. Là, je sais pas, je l'ai tordu. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais ça, c'est pas avec une pince, je vais redresser. Parce que là, si je l'enlève pour en mettre un autre, là, je me chivre le papier, là. Donc, je vais coller. Alors, pour coller, on va mettre de la colle que sur cette partie-là. On va pas mettre de la colle sur les deux bandes que l'on a faites. Il faut qu'elle soit libre. Il ne faut pas qu'elle soit collée. Voilà. Ce qui donne ça. C'est pas mal du tout, hein. Et là, du coup, en ruban, eh bien, je vais voir ce que j'ai. Bon, je vais mettre de l'organza, ça c'est sûr. Mais c'est au niveau de la couleur. Ça serait bien que je mette du mauve. Bon, ben voilà, j'ai trouvé ce ruban violet. Malheureusement, j'ai trouvé que cette couleur... Enfin, je n'ai que cette couleur-là. Et dans cette taille-là. Donc, ben, j'ai rajouté ce ruban d'organza blanc. Voilà, pour faire un gros nœud. Voilà, que je vais faire avec vous. Hop. Oh, ça va m'embêter. Ça va m'embêter. Je le sens. Quand on veut faire quelque chose de bien précis, c'est toujours... Bon, j'ai enfin réussi à faire un nœud convenable comme je le souhaitais. Je me suis bien embêtée. Et puis pour le faire tenir, j'ai mis un petit point de colle, voilà, à tissu, pour le faire tenir un petit peu. Voilà, pour qu'il soit droit. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est chouette, hein? Donc là, je vais commencer à rouler. L'astuce, je vais aller me chercher un pic à bois à brochette. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, donc maintenant, je vais attaquer le couvercle. Alors, j'ai repris un papier à fleurs, voilà, que j'ai découpé avec un dies. Donc, j'ai pris le diamètre le plus proche donc du couvercle, avec du double face. Et du ruban, donc je vais prendre ce ruban-là. Bien, puis il est déjà autocollant, donc de chez Action. Voilà, c'est déjà mesuré combien il m'en faudra à peu près. Voilà, hop, ciseaux. Voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc on va le mettre sur le tube, ce que ça donne. Voilà, c'est nickel.
Voilà, donc je mettrai quelques petits trucs dessus, des petites fleurs. Je ne sais pas trop. C'est toujours pareil, là je fais vraiment le tuto, je fais ma création en même temps que je fais ma vidéo. Voilà, donc je vous présente le tube terminé. Donc sur le dessus, donc j'ai mis une grosse fleur en papier blanche avec des paillettes. Des petites fleurs en papier là, celle-ci là en feutrine. Avec un papillon avec qui j'ai mis du stylo gel par-dessus. Voilà, pour lui donner un petit peu de peps. Et là j'ai mis une feuille, ah ben là qui n'a pas collé. Voilà, une feuille que l'on trouve dans les magasins pour mariage. Voilà, une petite feuille en tissu, là une petite fleur pour combler. Donc j'ai mis une rose avec des fleurs en tissu et en tissu, excusez-moi, en feutrine et en papier, avec 2 feuilles, le papillon et un nœud parce que je trouvais que ça manquait. Et là j'ai pas trouvé. Donc voilà ma petite création. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, en tout cas moi je me suis régalée à le faire. Donc voilà, ben, laissez-moi vos commentaires. Et puis ben, au plaisir de voir vos créas si mon tuto vous a inspiré. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.